Salut tout le monde. Comment ça va? Là, vous connaissez la tradition, hein. Il y a un truc à fêter, on sort la bouteille. Alors je vais essayer de pas faire comme la saison dernière à tout péter. Parce qu'on est maintenu. Tabarnak. On est en Ligue 1. Comment ça va les amis? Waouh. Plus l'habitude de boire du crément. Oh, j'ai le fond vert qui fait de la merde. On va essayer de tricher. Oui. On va laisser le fond sonore quand même les gars. Salut HK, comment ça va? Quelle joie. Ah, attends, ça, je vais pousser ça parce que je vais encore en foutre partout. On va éviter. Pas deux fois d'affilée. Bon, je le fais qu'une fois par saison, donc ça va. Et si je le fais, c'est qu'on a une bonne nouvelle à fêter. Putain, il me fait chier ce fond vert. Attendez, je vais tenter un truc. Est-ce que c'est mieux? Lamine Yamal qui signe. Non, pas vraiment, HK. on, en est, on en est loin. On en est loin. Ah, comment ça va, les gars? Putain, moi ça va super bien. J'ai passé un week-end. Mais écoutez-moi, j'ai passé un week-end. J'ai fait le déplacement à Lens. Donc déjà, c'était la première fois que j'allais là-bas. Bon, le déplacement super bien passé. Je suis allé avec mon père et un collègue d'ailleurs. Je les remercie parce que le trajet était vraiment super cool. On s'est bien marré. On a bien fêté la victoire aussi. Et merci à Lens aussi parce que même on est arrivé et tout. C'était bien niveau sécurité et tout. Franchement, rien à dire. Et du coup, eh ben, on va pouvoir débriefer ce match ensemble. Et après, bah voilà, les gars, ce qu'on va surtout retenir, c'est qu'on est maintenu. Alors, on était déjà maintenu parce que le Havre avait fait nul contre Monaco et du coup, mathématiquement, bon, on était maintenu. Mais, mais confirmer ça avec une victoire 4-0 face à Lens, les gars, que demander de mieux? Donc, voilà, excuse-moi Kiki, voilà. Donc la compo, on va essayer de reprendre nos esprits quand même. Bon, au niveau de la compo, une surprise quand même, c'était la Chitu d'Ado Nayou qui a surpris énormément de monde. Moi, le premier, je me suis dit, mais putain, Onayou en pointe. Pas en pointe parce qu'on sait que ça permet de voir. Je me dis, ah, Onayou, l'isolé et tout sur un côté, pas fan. Euh, mais on verra par la suite que bravo Pellissier. Aguilar en PLS. Et oui, c'était le retrouvé aussi avec Ruben Aguilar qui a pris très très cher, hein, on va pas se mentir. Sinon, bah, la compo classique, hein, Mensa Over en piston, défense à 3 Akpa, Djoubal, Diomandé, Djuse, Masengo en double pivot et le trio offensif composé de Onayou, Perrin et Lassine Sineko. Donc, je suis en train de chercher mon téléphone parce que j'ai toutes mes notes dessus et si je les ai pas, ben, c'est la merde. Donc, ce début de match, mais plutôt à l'avantage des Lensois, hein. Première occasion à la 23e minute avec un joli mouvement lensois qui se. Et merde, j'ai oublié de noter le nom de l'attaquant. C'est Thomasson de me revenir. Qui se présente face à Lyon qui venait de tourner le ballon en corner. Voilà, donc c'est les Lensois qui se sont montrés dangereux en premier, pardon. Mais après, on va voir les gars que heureusement pour nous, ça a tourné. Puisqu'à la 33e, on a Lassine, Ricardo Kaka, Mesut Ozil, Sissoko, appelez-le comme vous voulez. On est rien à foutre. Il trouve Onayou et là Onayou il te met un petit ballon piqué, propre, cousu, tout ce que tu veux, tricoté par les hautes coutures, magnifique. Donc il nous permet d'ouvrir le score. À la 39e, on a une réponse des Lensois avec une frappe de Zarouri un petit peu flottante. Léon la repousse avec difficulté. Après, c'est dégagé par Mensa, mais il y a ce petit filou de Machado là, qui a essayé de tenter de gratter un penalty sur Joubal. Pas à nous. Il y a les caméras, il y a les ralentis, Machado, on t'aime beaucoup, mais pas à nous.
Donc voilà, bon, l'arbitre. Sur le coup, j'ai quand même eu peur parce que je me dis, on sait jamais. Dans un premier temps, quand tu vois ça en direct, tu dis, bon, chiffre penalty et après, on voit avec la VAR comment ça se passe. Bon, l'arbitre a été bon. Voilà. Sur ce coup-là, rien à lui reprocher. À la 40e ouverture d'over, qui a fait un match excellent. Qui trouve Sinayoko et en une touche, Sina il lance Perrin et Perrin il se fait plaisir, il est lancé profondeur plein axe, il arrive, il crochette le gardien, il pousse le ballon au fond, 2-0 dans le plus. Et j'ai eu peur, franchement j'ai eu peur parce que je me dis putain il se présente face au gardien et tout, je me suis dit en ce moment s'il n'est pas dans une forme olympique à tout moment, il bute sur le gardien ou. Mais que nenni, Perrin il a porté ses rojones un petit peu là. Et bravo à lui parce que bon, face au gardien, tu peux te dire oui, il a juste à mettre un crochet au gardien, mais bon, il faut quand même avoir le sang-froid de le réaliser. Et à la 42e, il y a eu 10 minutes, de la 33e à la mi-temps, ça a été 10 minutes folles. Même nous du stade, on était là, mais qu'est-ce qui se passe? On savait plus où donner de la tête. Sina qui lance encore Perrin qui cette fois-ci va buter sur Ryan. Putain, on était vraiment pas loin. Et bon, après, ça s'est vite refermé sur lui. Il aurait pu décaler over. Mais bon, il venait de mettre un but et tout. Il était en confiance, un attaquant. J'ai pas envie de lui tirer dessus pour ça, quoi. Vraiment pas. Dans l'attention et tout. Il était. Voilà. Il a choisi vite ce qu'il voulait faire. Il l'a fait. Bon, c'est. Après, le gardien de lance, il a le droit aussi de faire des arrêts, tu vois. Enfin, c'est pas pour le critiquer, attention, hein, c'est pas pour chambrer ou quoi. Mais bon, voilà, sans conséquence. Mais Shinayoko a décidé de ne pas rester là, puisque 2 minutes après, grosse récupération de Masengo au passage, et Sina qui lance Onayu. Et Onayu, côté gauche, il repique dans l'axe, petite frappe enroulée. Alors, elle est déviée par, je sais plus, je crois que c'est Jumaba qui dévie sa frappe, et elle va au fond défiler l'Ansois. Et 3-0. Alors, un petit peu de réussite, certes, mais alors, mérité. J'aurais tendance à dire que oui, même si c'est vrai que moi, le premier, tu te dis, putain, tu mènes 3-0 à Bollard. Bon, tu me diras, on a réussi à mener 3-0 au Vélodrome. Donc en soi. Mais donc 3-0 à la mi-temps. Donc les joueurs lensois qui sont rentrés sous les sifflets pardon, des supporters de Lens. Mais qui vont quand même chanter jusqu'au bout. Alors que ton équipe prenait 3 points à domicile. Et alors je fais juste un petit aparté, mais moi je l'avais vécu qu'à la télé, jamais sur place. Franchement, les gars, à tous nos amis lensois, là, tous les supporters lensois, franchement, pour les corons, les gars, moi je vous dis respect, vraiment. Parce que bon, j'étais à poil dès le premier but de Auxerre, évidemment, en parkage. Et à la mi-temps, dès qu'ils ont attaqué le champ des corons, ça m'a mis les poils. Alors qu'il faisait chaud à Lens en plus. Hein. On avait vraiment un beau temps et tout, c'était vraiment super. Mais franchement, les gars, juste pour les corons, à la mi-temps, quand c'est repris à Capella et tout, ça m'a mis les poils. Donc non, franchement, ça vivre au moins une fois dans sa vie et bravo aux supporters de Lens pour ça parce que franchement, chapeau. Bon, maintenant on va repartir sur la deuxième mi-temps qui a été un petit peu plus compliquée. Mais bon, vu ce qu'on a envoyé en première mi-temps, fallait s'en douter. On a eu des Lensois qui sont revenus en deuxième mi-temps très très déterminés. Dès la reprise, à la 48e minute, on a une grosse parade de Léon. Et j'ai noté que les Lensois étaient revenus avec d'autres attentions parce que tout de suite, gros pressing. Ils ont lancé un petit peu un assaut sur les cages de Donovan Léon. Mais il a quand même sorti un gros match, une grosse parade. Et après, c'était un petit peu plus calme. À la 70e, Léon qui s'impose encore une nouvelle fois. Et là, il fait une très très belle parade sur une frappe de Koyalipou. Et après, à la 63e, le bouquet final. Sinayoko qui lance Perrin. Il fixe la défense. Et il y a un défenseur, alors je crois que c'est Jumaba qui fait signe à Sarr d'aller bloquer le côté parce que tu as Over qui arrive comme une balle. Perrin il décale Over. Et là, Tijana Over, frappe croisée, simplicité, efficacité, 4-0. Et il vient ouvrir son compteur but personnel, puisque c'est son premier but. Et j'ai même vu, et ça c'est une dédicace pour sûrement un pote qui va regarder ça en replay. Mais Julien, si tu m'entends, et en plus j'avais entendu l'info quand j'ai regardé le résumé, et tu me l'as redit, c'est le premier but d'un joueur hollandais depuis Frank Verlaat. Voilà, si.
Bon, je crois que le micro a saturé quand j'ai gueulé vers Latte, mais il comprendra. Voilà, c'est. Je suis une petite dédicace au passage. Voilà, ça fait plaisir. Donc, non, après, après oui, il y a eu à la 85e l'attentat de Sotoka sur Matondo. Il y allait. Putain, mais j'ai plus de voix encore. Ça fait 2 semaines que j'ai la crève, ça va pas revenir. Sotoka, il est arrivé un peu comme un boucher sur Matondo. Le rouge peut sembler sévère. Mon ralenti. Merde, attendez, je bois de l'eau parce que c'est les aléas du direct. Quoique j'ai ouvert une bouteille de crément de Bourgogne, faut que je la boive parce que en plus j'aime pas ça. J'aurais dû ouvrir une bouteille de bière. Mais j'ai qu'un fût. Je vous avoue que faire le début de stream avec le fût comme ça, c'est pas idéal. Donc non, et à la fin, le drame. Mais le drame, pour moi, vu du stade, je me suis dit, quand Ber il rentre, avec qui j'ai fait le déplacement, je dis putain, mais si Ber il marque, mais la soirée est parfaite. Genre, je rentre à poil sur le terrain, alors on pouvait pas parce qu'il a le filet. Et bien évidemment, je l'aurais pas fait, je dis ça sur le coup de l'émotion. Vous connaissez mon amour pour Théo Ber. Et Théo Ber, il a l'occasion à la toute fin. Et sur le résumé, ils l'ont pas montré ces bâtards. Mais je me rappelle, et je crois que c'est Perrin qui lui donne le ballon. Il a l'occasion de mettre le cinquième, de faire une Madita au stade Félix Bollard à Lens. Il se chie dessus. Vous y croyez ça, les gars? Il frappe et ça passe. Ça passe de peu à côté. Et là, je me suis mis à hurler dans le parcage. J'ai crié. Mais il est maudit! C'est pas possible, t'es Robert, t'es maudit! J'ai fait rire du monde à côté de moi, mais premier degré, j'étais vraiment dégoûté. Parce que, bon, en soi, 4-0, je vais pas faire le difficile, c'est déjà énorme. Mais avec un but pour finir de Théobert, ça partait en branlette, je vous le dis, premier degré. Et du coup, non, malheureusement, je veux dire, faudra se contenter. On se contente très bien, attention, de ce 4-0. Mais on a vraiment fait un beau match. Je suis content parce que défensivement, déjà, on était très solide. Dans les relances propres, milieu de terrain propre. Les permutations devant, alors autant des fois ça me faisait un petit peu grasser les dents parce qu'avec Onaywu, Sinam et même Perrin, ça avait du mal un petit peu. C'était un petit peu. La machine était un petit peu enrayée et là, ben, ils se sont bien trouvés, ça combinait parfaitement. Et là, on va passer aux notes juste après, mais on parle de Lassine Sinayoko qui a mis 3 passes D en 10 minutes. Tu aurais pu en mettre 4 si. Enfin, non, parce qu'il faut perdre les 4, mais 3 passes D en 10 minutes. Il faut se rendre compte pardon, de l'exploit qu'il fait. Même si souvent le joueur, je l'ai un petit peu chargé sur certaines des notes, et pour moi c'est à juste titre, mais là, quand il te pond une masterclass comme ça, tu es obligé de dire bravo et tu recommences ça quand tu veux, frérot, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai fait des notes? Parce que faut que Ah, voilà, donc on va passer aux notes. Et là, je vous mens pas que ça va être l'inverse euh, du match précédent, c'était contre Lille, hein. Donc Léon, je vais mettre bon match. Pas excellent parce que bon, à partir du moment où il fait ses arrêts décisifs, il est déjà. Oh, quoique. Après, il y a quand même des parades ou des machins où on verra si on s'enflamme après. Gideon Mensa. Allez, on va dire. Allez, on va être gentil. C'est 4-0. On va mettre des bonnes notes à tout le monde. Mensa, il a fait un bon match. J'en attends toujours plus de lui. J'aurais bien aimé voir Upegard à sa place. Bon, Pellissier, a priori, va laisser Mensa jusqu'à la fin de saison. Encore que maintenant qu'on est maintenu, c'est peut-être le moment de faire tourner. Enfin, de faire tourner, je te dis pas de mettre l'équipe B, mais tu sors Mensa pour le faire remplacer par Upegard. C'est pas non plus le turnover du siècle, quoi. Bon, on parlera de notre futur calendrier après. À la Ferguson, moi je le dirais qu'ils ont tous été déchets. Ah, c'est pas possible, 4-0. 4-0. Salut Tortue, comment ça va? Salut, on reste en Ligue 1. Bah ouais, carrément. T'as raté. Si tu viens d'arriver, t'as raté une intro légendaire. Enfin, légendaire.
T'en as trouvé une intro rigolote où j'ai galéré un quart d'heure à ouvrir une bouteille de crément. Voilà. Et l'Iconé a des. Eh bah, rien que pour ton commentaire. Alors, déjà, d'une, c'est faux, parce que j'ai bu deux gorgées. Mais vu que Tortue vient d'arriver, et en plus, Tortue, voilà, je sais que pour toi, c'est pas forcément évident en ce moment. Alors, déjà, franchement, je te salue. Et tiens, celui-là, c'est à ta santé, Tortue, parce qu'en plus, comme HK, vous faites partie des fidèles de cette chaîne et ça me fait grandement plaisir. Et grosse force à toi, Tortue, parce que je sais qu'en ce moment, voilà, c'est pas évident. Mais voilà, donc santé à toi, l'ami. Et comme je t'ai dit, hein, dès que tu reviens sur Auxerre, d'ailleurs, je crois que j'ai pas répondu. Mais dès que tu reviens sur Auxerre, on va se boire un coup, on va fêter ça tous ensemble. Non, non, c'est du crément. J'ai une chaîne avec des moyens limités. Donc le champagne, on verra ça quand on ira fêter la Ligue des Champions l'année prochaine. La qualif en LDC. C'est le mec qui s'enflamme, pas du tout. Non, non, c'est du crément. Voilà. Après, je suis pas fan, mais bon, voilà. Tortue vient d'arriver sur le stream, fallait fêter ça. Donc, on continue les notes. Euh, ben, Akpa, franchement, un gros match de sa part. Et même un moment où il fait un petit coup du sombrero, là, Akpa, on s'est régalé là-dessus. On va pas se mentir. Juba, il fait un bon match aussi, très solide défensivement. Diomandé, évidemment que oui. Alors, pareil, Juba, je trouve toujours un cran au-dessus. Mais bon, tu, tu, tu maintiens le score. Tu fais un clean sheet à Lens. C'est quand même pas mal du tout. Et Kijana Over, alors là, je suis obligé de le mettre dans excellent match parce que déjà il met son premier but. Mais en dehors de ça, il est à l'initiative, je crois, je suis plus sûr quel but, mais il est à l'initiative d'un but. Ah, c'est quand Sina il lance Perrin, donc ça doit être sur le deuxième. Donc il a l'initiative sur le deuxième but. Même enfin, sur son côté et tout, je l'ai vraiment trouvé très très bon. Donc, voilà. Donc match excellent pour Over qui monte en puissance quand même sur ses derniers matchs. C'est con qu'en fin de saison il nous quitte, mais bon, voilà. Excusez-moi, c'est les bulles du crément, les gars. Hassan Diousé, bon match aussi avec Masengo, les deux. Masengo, j'ai envie de le mettre accro au-dessus. Parce que pas, il est à la récupération du. Il fait un bon pressing, même tout le match, je l'ai vraiment trouvé bon. J'ai trouvé que pareil, il est aussi monté en puissance. Alors ça qu'il sortait de son ancien club, c'était assez compliqué, machin, même s'il avait pas tendu, il était frais, mais les automatismes, machin et tout. Et bon bah, le côté positif avec la blessure de Nana Owusu, c'est que voilà, il est titulaire, il gratte du temps de jeu, il commence à retrouver le niveau qu'on lui connaissait. Et voilà, on espère que ça va continuer sur cette lancée sur les trois derniers matchs. Gaëtan Perrin, match excellent, buteur, passeur. Il a été très très bon. Sinayoko, je- et alors, franchement, même Sina, j'ai envie de le mettre un cran au-dessus de tout le monde. Parce que, je le répète, 3 passes d'en à 10 minutes, il faut vraiment saluer la perf. La perf est folle. Vraiment. Bravo à toi, Siniako. Voilà. Donc, pareil, il faut continuer comme ça jusqu'à la fin. Ado Onayou, il met un doublé avec de la réussite, certes. Je vais quand même mettre excellent match parce que il sortait d'une quelques matchs très compliqués, pas trop en vue. Voilà, on l'a même vu un peu boudeur du côté de la baie. Et du coup, ben voilà, là, bravo Ado, on espère que ça va continuer comme ça. Maintenant, au niveau des entrants, Théobert, bon, il regarde pas ce stream, mais je t'aime d'amour, vraiment. Vive le Canada, vive le caribou, vive le sirop d'érable, mais je te défends corps et âme, vraiment. Euh, Tiens, je fais même aussi une petite aparté. Pour Pâques, là, ils avaient lancé le truc. Ils avaient mis 9 cartes avec la tête de Taubert. Et si tu trouvais une des 9 cartes, tu pouvais tenter d'avoir son maillot dédicacé. Moi, le problème, c'est que j'ai vu ça trop tard. Donc, je suis allé le lendemain. Donc, à mon avis, toutes les cartes étaient récupérées. J'ai passé plus de 2 heures dans le centre-ville à tourner comme un connard à chercher ces putains de cartes que j'ai pas trouvées. Voilà. J'étais plein de bonnes ambitions, mais à la finition, bah, j'ai fait du Taubert. Voilà. C'était facile. Donc, franchement, je suis obligé de. Ça me fait mal au cœur, hein.
je suis obligé de le mettre dans décevant. Et si je suis aussi dur, c'est parce que je sais qu'il a les capacités. Je sais que. Putain, mais il a du potentiel, ce mec. Il manque pas grand chose. Ça me fait mal au cœur de le mettre là-dedans, mais franchement, j'ai pas le choix. Aïe, son entrée. Bon, il fait une entrée correcte. C'est pas l'entrée du sel qu'il nous fait non plus. Qui c'est qui est rentré? Je crois que c'est. Ah non, c'est Matondo qui fait rentrer. Matondo, pareil, entrée correcte. Joli de mémoire, joli, il rentre. Voilà. Joli et Rosmadi, ça rentre dans les 10 dernières minutes. Donc bon, je vais pas les noter. Et bon, ça fait quand même plaisir de revoir Rosmadi. Mais ouais, on va les laisser dans la catégorie non noté. Maintenant, tu dis bien maintenant, le classement. Et on va voir que. Oh, on est maintenu. Donc, on a passé la barre des 40 points. Donc, ça, c'était un petit peu la barre symbolique quand on avait 20 clubs. Et là, maintenant qu'on a 18, bah, écoute, c'est avec beaucoup de plaisir. En plus, on garde 3 points d'avance sur Rennes. On revient à 3 points de Brest, 4 points de Lens. Mine de rien, je dis pas qu'il faut aller chercher la 8ème place, les gars. Mais on n'est pas décroché. Et si on se maintient, on ne sera pas dans les 14-15e. Parce que là, il reste quoi? Il reste 3 matchs. Allez, au pire, on redescend 14e derrière Nantes. Sachant que Nantes, on va les affronter. Bon, après, c'est particulier parce qu'eux, ils vont jouer leur vie parce que ils jouent le maintien, clairement. Même si pour Le Havre et saint ça va être très compliqué. Le Havre ils viennent chez nous. Après, ils jouent contre Marseille. Là, Marseille qui a retrouvé des couleurs contre Brest avec ce passage en 4-3-3. Mais bon, je ne fais pas le débrief de Marseille-Brest, mais même si je vais pas mentir, j'ai pris mon pied devant ce match aussi. Ah, le dimanche c'était parfait, victoire de la GIA, déplacement à Bollard, j'ai suivi le match dans la voiture, Marseille 4-1, Gouiri, amorti, retourné. Ah, un beau dimanche finalement. Donc les résultats, si. Euh, alors déjà, la première, on peut y croire à la 8ème place. Oui, mais ça va être compliqué. Mais non, même si on reste 10ème, franchement, déjà, c'est très bien. Déjà, de toute façon, dans tous les cas, on est maintenu. Donc, je vais être vulgaire. Mais de toute façon, je suis tout le temps vulgaire. Donc, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. On est maintenu. Et c'est le plus important. On est maintenu. Le reste, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à branler. Je m'en bats les couilles. Voilà. J'ai dit 15 gros mots en 2 phrases. Et c'est ça qu'on aime. Non, mais oui, il faut essayer de finir la saison en beauté parce que mine de rien, euh, on a alors le match contre Paris, le dernier match, ok, ça on le met de côté, encore que. Mais Le Havre et Nantes, je veux minimum, et en étant objectif sans m'enflammer, au moins 4 points sur 6. Dans l'idéal, oui, 6 sur 6 mais bon, c'est quand même deux clubs qui vont jouer leur survie. Il y a un passif avec Nantes qui me fait croire que. Vous vous rappelez, les gars, de Mathis Sabline? Vous vous rappelez la saison où on descend? Je vais même pas en dire plus parce que. Voilà, on va boire pour oublier parce que se rappeler ses souvenirs. Encore que, avec le recul, on redescend. Donc, moi, le premier, j'ai chialé contre Lens sur les derniers matchs et tout. Mais, les gars, la saison d'après, on vit une saison incroyable où on finit champion de Ligue 2. Et on. Enfin, je parle pour moi parce que, bon, je suis pas un bébé, j'ai pas 10 ans. Mais c'est le premier titre que j'ai vécu en tant que supporter. Et ça. Donc, au final, merci à Blin. Voilà. Même si sur le coup, on t'a tous détesté, on t'a tous insulté. Mais au final, merci. Et en plus, voilà, après, voilà, formé dans le contexte, c'était pas non plus. Il fait pas une saison catastrophique, mais il y a des points quand même où. Des moments cruciaux. Voilà, après, il était jeune aussi. Là, voilà, ça tourne bien pour lui à Nantes. On espère. Voilà, je ne souhaite pas de mal, au contraire. Hein, mais
ne marque pas contre nous. Mathis Sabline, si par le plus grand des miracles, tu vois ce stream, ne marque pas contre nous dans 15 jours. Parce que j'ai oublié, mais le prochain match, c'est le Havre. Donc les résultats. Donc oui, les premières surprises. Nice qui vient niquer la série. Oui, je suis vulgaire, j'en ai rien à branler. Voilà, à un moment donné, c'est bon, on est maintenu. Faut espérer que ma chaîne Twitch le soit aussi. Donc non, Nice qui vient battre le PSG. Donc la série d'invincibilité rideau. Mais le pire, je veux dire, c'est quoi le pire? C'est pas de perdre 3-1 contre Nice. C'est de prendre un doublé de Morgan Sanson. Et ça pique. Attention, c'est pas méchant envers Morgan Sanson parce que c'est un joueur de foot que j'aime beaucoup. Moi, je l'ai beaucoup aimé quand il était à l'Olympique de Marseille. Mais ancien Marseillais qui n'était pas réputé pour marquer des buts, on va pas se mentir, c'était pas son poste. Il te met un doublé contre le PSG. Oh, oh. Voilà, Strasbourg qui a battu Saint-Etienne 3-1. Le Havre qui allait chercher un point crucial. Bon, ce sera peut-être pas suffisant, mais mine de rien, tu vas chercher un point à domicile contre Monaco. Après, on sait que Monaco, c'est régulier, machin et tout, parce que la semaine dernière, c'est deuxième, là, ils redescendent quatrième. Mais bravo au Havre, j'ai pas vu le match. J'ai vu aucun match à part Lens et Marseille. Ah si, j'ai vu Lyon-Rennes. Lyon qui a mis une fessée à Rennes. Oh, 4-1. Lyon qui s'est bien remis la tête à l'endroit. Lille qui s'est imposé contre Angers 2-0. Donc là, c'est pas la bonne opération pour Angers. Nantes-Toulouse, un bon vieux 0 des familles. 0-0. Montpellier-Reims, pareil. Donc les gars, pour ceux qui ont regardé le multiplex, heureusement qu'on était là. En toute objectivité, pardon, parce que sur 3 matchs, il n'y a eu que 4 buts. Et les 4 buts, c'était dans le même match et 3 en une mi-temps. C'est quand même effrayant. Et Marseille qui a fini cette journée en battant Brest chez eux 4-1. On va passer au calendrier de la 32e journée. Donc, on a Nice-Reims. Important parce que. Bah oui, j'allais dire non, mais parce que Reims, mine de rien, sur une mauvaise série, voilà. Tu as Nice qui est en feu, qui va essayer d'aller chipper une place européenne le plus haut possible. Donc, mais ce qui est vraiment excitant dans cette fin de Ligue 1, c'est les places européennes et les places pour le maintien. À part Paris qui est champion depuis 1914 et Montpellier qui est relégué depuis 1914, à part ça, franchement, c'est serré et tout et c'est intéressant. Parce que chaque rencontre, quasiment, il y a un enjeu et ben voilà, c'est bien, ça rajoute un peu de peps et tout à la saison, donc je trouve ça pas mal. Donc on a Nice-Reims, Strasbourg-PSG. Ça va être un gros match aussi parce que Strasbourg qui tourne bien. À voir Paris comment ils vont. Déjà ce qu'ils vont faire ce soir contre Arsenal. Toulouse-Rennes. Là, bon, un match pour le maintien, non. Parce que je pense pas que Rennes ni Toulouse. Encore que ça peut aller tellement vite que. Mais bon, ce sera un match middle. Nantes-Angers, alors le Nantes-Angers, Nantes, leur calendrier, je sais pas contre qui joue en dernier, mais ils reçoivent Angers, ils vont à Auxerre et je sais plus qui vont taper en dernier. Pas facile le calendrier. Le Havre, on va en parler juste après, mais là, alors déjà ils ont eu, alors j'ai pas vu le match, mais pour moi c'est sur le papier c'est un miracle de prendre un point contre Monaco. Sachant qu'après, tu vas au CR, qui à domicile est très fort, qui n'a perdu que 3 matchs. Après, tu joues contre Marseille. Alors, je sais plus si c'est à Marseille ou si c'est au Havre, je sais plus. Mais compliqué pour le Havre. Donc, ce point va peut-être pas les sauver, mais peut-être les faire barragistes. Donc, après, à voir en Ligue 2, ce sera qui. Il y a Lorient déjà qui remonte en Ligue 1 et je suis très content parce que c'est un club pour qui j'ai beaucoup d'affection. Après, ça va se taper entre Metz, Paris FC et peut-être Dunkerque qui est encore dans la balance. Et pour le calendrier, oui, on a Brest-Montpellier. Donc bon, là, c'est peut-être un des seuls matchs où il n'y a pas grand intérêt. Je parle en termes de classement surtout. Lyon-Lens, qui par contre va être
intéressant. Et pour finir, le bouquet final, Lille-Marseille. Et autant vous dire que le deuxième contre le troisième, il y a 2 points d'écart. Ce match-là va pas falloir, va pas falloir se louper. Ça va être un gros match. Voilà. Donc voilà pour le calendrier. Le classement, on va le cut. On se le regarde une dernière fois quand même. 10e. Oh. Et on peut peut-être même passer 9e prochain match. Ouais, non. Faudrait que Montpellier batte Brest. Je crois. Pourquoi pas, hein, mais. Donc l'avant-match du Havre avec 2 anciens pensionnaires de la GIA, avec Gauthier Lloris et Issa Soumaré, qui nous ont pas marqué personnellement parce que Gauthier Lloris, même s'il fait attention à Le Havre, ce qu'il fait au Havre, c'est très fort. Mais chez nous, malheureusement, il a passé son temps à l'infirmerie. Bon, voilà, c'est pas de sa faute en soi, mais voilà. Et quand tu vois qu'ils ont pris qu'un but, Le Havre contre Monaco, alors que tu as du Ben Seguir, Mbolo, Bieret, Akiliouche. Enfin, rien que Bieret déjà. Nous, tout seul, il nous en a mis 3 ce fumier. Mais non, après, cette équipe de Havre est pas si dégueu que ça. Gorgelin, c'est pas vilain. Lloris, c'est solide. Soumaré, je crois que c'est leur joueur, un de leurs joueurs les plus décisifs, pardon. Keshta, techniquement, c'est pas vilain. Casemir, ça va vite. Balo Touré, il est quand même passé par Monaco et le Milan AC. Mais voilà, ça reste un bon joueur. Et Loïc Nego, voilà, bon joueur aussi. Et pour moi, alors, je sais pas pourquoi, parce que je suis pas à Le Havre, mais il y a un joueur, quand je l'ai vu sur le banc, j'étais surpris, c'est André Ayou. Parce qu'André Ayou, bon, il a 35 ans en PPR, on est d'accord, mais il a quand même mis 4 buts. 4 buts, une passe D cette saison. Casimir, 3 buts, 2 passes D. Issa Soumaré, 4 buts, 3 passes D, donc c'est le Havre le plus décisif cette saison. Keshta, 2 buts. Il y a Kouzaïev aussi. Pareil, je ne saurais pas dire pourquoi il joue pas, parce que je ne suis pas. Mais il y a lui, Rassoul Ndiaye, c'est quand même des joueurs. Même Abdoulaye Touré qui a évolué à Nantes, c'est quand même. Voilà. C'est pas Pedro milieu de terrain, mais ça reste voilà, correct pour la Ligue 1. Et avec comme entraîneur Didier Digard. Voilà, pour cette équipe de là, de toute façon, je vais pas m'étaler sur le sujet parce que bon, je vais pas faire le mytho. J'ai pas vu beaucoup du match du Havre cette saison. Contre nous, et je me rappelle plus, et contre Marseille, mais je me rappelle plus non plus. Donc voilà, attention à André Ayou en sortie de banc. Il aime bien. Et du coup, nous, on va finir ce stream. Paf! Voilà, on va se faire notre petite compo. Et c'est pas du tout le bon système. Encore que ce système-là pourrait être intéressant. Sauf que on n'a plus personne au milieu de terrain. Alors attendez que je retrouve. Voilà. Donc, déjà, on va se remettre un système d'aplomb. Alors 5-4-1, on va mettre ça. Donc, dans les buts, bien évidemment, on laisse Donovan Léon. Après, faudrait voir, mais peut-être, tu vois, sur les 3 derniers matchs, tu fais jouer 2 personnes, tu vois, parce que le match qu'il fait contre Lille, c'est chez nous, là, il te fait quand même un gros match de personnes. Donc, voilà, on est maintenu sans faire offense comment dire, aux 3 équipes qui nous restent à affronter, mais voilà, si on le fait, on ne sera pas les premiers ni les derniers à le faire. À gauche, over. Voilà, il n'y a pas de chichi, pas de beignet. À gauche, pardon, je Mathieu me garde. Je suis désolé. J'ai envie de le voir beaucoup plus ce jeune. Juice est bien évidemment, voilà, c'est peut-être le seul changement que je me permettrai. C'est Oupgard à la place de Mensa. Et pour le reste, je vais vous surprendre, mais je remets la même équipe contre Lens parce qu'on ne change pas d'équipe qui gagne. Parce qu'ils ont été tout simplement, et je pèse mes mots, mais ils ont été exceptionnels. Donc, peut-être pour la première fois cette saison, dans tous mes débriefs, je ne mets pas Théo Baer titulaire. Honnêtement, je repars avec la même équipe. Peut-être tenter Oupgard ou je ferai à grand max, je ferai un changement. Mais sachant que voilà, on va jouer le Havre qui va vraiment jouer le maintien. Je me dis peut-être mettre Matondo dans un match comme ça, c'est peut-être un petit peu tôt.
Et en même temps, ça peut être la bonne occasion de le lancer, hein. Ça peut être son baptême du feu et il peut nous pondre une masterclass. Tout comme il peut se cramer et si jamais, je pense pas que ça arrive, mais si jamais ça arrive, voilà, il faudra pas lui tirer dessus à boulet rouge parce que voilà, ça reste un jeune du centre, il faut qu'il progresse, il faut qu'il apprenne. Donc on va être patient comme on l'a été pour Danois, même si Danois ça a été plutôt une ascension fulgurante. Donc on aura toujours Traoré, Danois au chaud blessé. Donc voilà, moi cette équipe elle me plaît bien. J'ai quand même envie de mettre Upgard parce que moi je trouve oui, voilà, j'ai envie de le voir plus. D'autant que je pense que Mensa va partir la saison prochaine. Donc il y a ça aussi. Parce que nous, ok, on a fait notre saison, on est maintenu. Mais il faut aussi, je sais pas dire, les 3 matchs qui nous restent, ça va être des matchs laboratoires. Pas du tout. Mais c'est l'occasion de donner plus de temps à des Upgard, à des Matondo, à des Yohan Cissé, à des joueurs comme ça pour voir vraiment ce qu'ils valent. Parce que bon, il y a ce qui se passe à l'entraînement, ok, mais ça vaut pas ce qui se passe en match. Et l'expérience que tu prends en match, bah, il n'y a rien de tel. Ça remplace pas l'expérience que tu prends à l'entraînement. Donc, donc voilà. Voilà, c'est tout. Je pense avoir fait le tour. Je pense rien avoir oublié là-dedans. Du coup, les gars, merci à tous d'avoir été présents sur ce stream. On se dit à bientôt quand. J'en sais rien, sûrement lundi prochain. Quoique non, parce que là, lundi prochain, enfin lundi, enfin hier, j'ai pas fait le stream. J'ai eu un petit empêchement et j'ai pas prévenu sur les réseaux, j'étais désolé, mais bon, il y avait la B débrief qui a fait son excellent débrief, donc voilà, il y avait quand même quelqu'un qui streamait sur le match. Non, mais merci à vous, Tortue. Débrief du prochain match, du coup, Tortue, logiquement, c'est lundi prochain. Mais c'est vrai qu'il faut que je sois plus assidu dans mes streams. Au moins que je prévienne. Là, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas prévenu et tout. Parce que voilà, j'ai eu un petit empêchement de dernière minute. Ce qui peut arriver. Mais j'aurais pu prévenir, c'est la moindre des choses. Et je l'ai pas fait. Mes excuses. Mais voilà, on va finir en musique. Je crois que j'ai personne de mon côté qui stream pour envoyer un raid. Non. Du coup, on va finir en légèreté. Et vive la GIA, vive les connais. Oui, Ashka, parce qu'en plus, Ashka, je sais pas si tu es encore là, mais le petit coquin. Et en plus, j'ai même pas été faire un tour sur son avis hier. Quelle indignité. Allez suivre la chaîne d'Ashka, il propose vraiment du beau contenu. Et en plus, en ce moment, il fait Black Flag. Et c'est un jeu que j'adore. Que j'avais fait, que j'avais commencé à streamer il y a pas longtemps. Et je me suis arrêté dans ma lancée. Comme beaucoup de choses que j'entreprends. Voilà. Mais ceci dit, voilà, n'hésitez pas à follow HK. On se boit une dernière lampée, les gars, pour le maintien, hein, quand même. On va pas finir comme des petzouilles. Putain, et le pire, c'est que j'aime pas ça, le crément. Mais vraiment. Ah bon, crément de Bourgogne, on est maintenu, la Bourgogne est bleue et blanche. Tout va bien. Donc, les gars, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, partager, parce que c'est pareil, je pense jamais à le dire, c'est à faire de la promo et tout, et ça me casse les couilles. S'il y a des gens qui doivent tomber sur mon stream, eh ben ils tombent dessus, et puis voilà, tout simplement. Pourquoi tu picoles ça? Parce que j'avais fait la saison dernière quand on s'est maintenu. Et l'intro était plus rigolote parce que c'était dans mon ancien appart. Et, et, et je sais pas ce que j'ai branlé en voulant ouvrir la bouteille de crément. Le machin est pas le bouchon, il est parti, il a failli péter une ampoule. J'avais dû secouer le match, la bouteille un peu forte. Et la mousse a sorti de partout. Et j'étais là, il y en a partout sur le bureau. Et le pire, c'est vu que je suis pas doué, et vous le savez, j'avais coupé le son de mon micro. Donc c'est con parce que. Bon, j'ai dit pas mal de conneries en plus à ce moment-là, je dis parce que c'était assez drôle. Et du coup, je me dis voilà, on est officiellement maintenu. Je l'avais fait quand on était officiellement champion. Voilà, ce sera le petit rituel et on verra l'année prochaine ce qu'on fêtera ou pas. On sait jamais, soyons prudents. Donc,
Voilà, si, tiens, tant que j'y suis, pendant que j'y pense là, tous ceux qui ont Amazon Prime, si vous le souhaitez, vous pouvez. En plus, j'aime pas faire ça, je trouve ça fait forceur et tout, je déteste. Vous pouvez choisir, prendre un abonnement sur le streamer de votre choix. Donc, si vous savez pas qui mettre, voilà, je suis là. Et sinon, si vous me prenez pas à moi, prenez HK, voilà, au passage, c'est pas mal non plus. Et il est beaucoup plus en plus régulier sur les streams que moi et il propose du meilleur contenu. C'est un contenu différent. Lui, c'est du contenu gaming, mais dans ce qu'il propose et tout, vraiment, là, HK, mais vraiment, c'est pas comment dire, faire le lèche-bot, mais même ses overlays et tout, enfin, vraiment, ce qu'il a mis en place, moi, je dis bravo. Et du coup, allez lui donner de la force. J'ai découvert Monsieur Sapiens il y a quelques jours. Ah, mais c'est celui qui fait des sons sur la GIA. Grosse force à lui d'ailleurs aussi, parce ce qu'il fait, c'est bien. En plus, ça commence à péter et tout. Je crois même que la célébration de Perrin sur le troisième but, c'est par rapport à la chanson qu'il a fait. Donc, ouais, YouTube et tout. Ouais, non, mais c'est bien que on soit quelques Auxerrois comme ça. Alors attention, moi je me mets pas au même niveau du tout parce que je suis un streamer à la one again, je suis un streamer à l'arrache qui fait un stream tous les 6 mois avec des overlays plus ou moins bancals. Voilà. Mais non, mais des mecs, il y a aussi l'abbé Débrief qui est excellent d'ailleurs et il faut aller le suivre aussi parce que c'est pareil dans ce qu'il fait. Et en plus, je le remercie parce que il y a 2 streams de ça, il m'a invité et tout et à chaque fois je prends un plaisir énorme parce que on a aussi le point de vue du supporter adverse et tout. Et vraiment, ce qu'il fait, c'est préparé, c'est pointu, c'est vraiment énormément de boulot. Et c'est une grosse force à lui, mais grosse force à tous, même, franchement, parce que c'est bien comme ça, parce qu'on est une petite ville, qu'on soit une petite poignée comme ça, à faire un petit peu de stream, que ce soit Sapiens par les chansons, que ce soit moi ou la baie débrief avec. En faisant des débriefs, il y avait aussi Panenka voilà, donc non, c'est cool. Ben, merci beaucoup, Tortue, ça me fait vraiment plaisir ce que tu dis. Il y a 89 en force, évidemment. Évidemment. Donc voilà, on va finir sur ces notes positives. On est maintenu, on se dit à très bientôt. Qui ne saute pas n'est pas serrois, exactement. Bah, je vais pas le faire parce que voilà. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, on se dit à la prochaine. Ah, merci Tortue, tu es vraiment adorable, vraiment. Et encore, je t'envoie énormément de force. Et je te dis, hein, dès que tu redescends en MP, tu m'envoies un message, on se capte un truc, on se voit avec Joe et tout. On se fait une petite soirée bien comme il faut. Bien arrosée, on fêtera plein de choses, surtout le maintien. Voilà. Faut rester positif, les gars, vraiment. Donc, eh ben, on se dit à la prochaine, on est maintenu et bien évidemment, allez la GIA et ciao. Alors les gars, juste, c'est pas fini. Du coup, je vais essayer de lancer arrête parce qu'il y a HK qui est en train de streamer en plus. Mais du coup, je sais plus comment on fait les raids. Et vu que j'ai pas mon modo qui est là, je sais pas, Darkov, je sais plus comment on fait pour raid. Alors, je vais essayer de faire ça au mieux. Putain, je sais plus du tout comment on fait. Quand je vous dis que je suis nul sur Twitch, les gars, c'est pas une blague.
Je vais essayer de... Putain, je sais plus comment on fait. Mais oui, Tortue, on va essayer de... Mais putain, je sais plus comment on fait pour lancer un raid. Est-ce que je vais essayer de le faire? Ah, je peux le faire depuis le téléphone. Aucun live disponible pour un raid de votre chaîne. Non, mais c'est pas ça que je veux faire, moi. Oh là là, c'est une catastrophe. Alors attends, j'essaie de lancer. Notre ami Ashkanouné. Est-ce que je vais arriver? Ça, par contre, c'est autre chose. Ah, voilà, j'ai réussi. Ah, non, je crois que j'ai parlé trop vite. Ah, c'est bon. Comment on fait? Ah, donc là, normalement, ça l'a lancé. Ah, il y a une commande à faire ça. Il y a une commande pour faire ça. Mais je saurai pour la prochaine fois. Normal. Ah, voilà, attention. Boum! Voilà, les gars, on part tous chez HK. On part sur du Black Flag. Et on va se régaler. La piraterie n'est jamais finie. Ciao!